Alors, ce soir, nous abordons la dernière histoire de ce trimestre qui s'intitule Apprends-nous à prier. C'est l'histoire de Natalia Berlinskaya qui a 43 ans. Donc, elle nous dit qu'une fois par semaine, elle avait l'habitude de réunir ses élèves de 9e année, ça correspond à peu près à la 3e. L'histoire se passe en Ukraine, en cercle autour de la classe pour une prière spéciale. Et elle a demandé à une élève qui s'appelle Victoria de commencer la prière. Victoria, qui a 15 ans, a regardé sa prof avec de grands yeux et lui a dit comment mais comment dois-je prier? Elle lui posait la question. Donc, l'enseignante lui a dit commence ainsi, cher Dieu. Et donc, après, Victoria lui demande oui, et après, qu'est-ce que je dis? Elle lui a dit demande à Dieu de nous bénir, comme tu viens de le lire dans l'histoire. Donc, Victoria, qui aimait bien les histoires, elle venait de lire une histoire qui démontrait comment le soleil se lève tous les jours et que nous devons remercier Dieu et que le soleil se lève sur les bonnes et les mauvaises personnes, etc. Et l'histoire disait que Jésus faisait rayonner son amour sur tout le monde, tous les jours, et que les chrétiens devaient également être des lumières pour ceux qui les entourent et tous les jours. Donc Victoria a commencé et a dit, cher Dieu, aide-nous à être de bons élèves, aide-nous à être une lumière. Victoria n'était pas la seule enfant qui avait peur de prier dans la classe à haute voix. Et bien sûr, dans cette école adventiste, c'est une école qui se trouvait à Boutcha, donc en Ukraine. 4 sur 7 des enfants de la classe venaient de familles adventistes. Et Victoria ne faisait pas partie de ces enfants-là. Elle, avec d'autres camarades, n'était pas adventiste. Et bien sûr, ils n'avaient pas l'habitude de prier. Et à chaque fois que la maîtresse demandait de prier, bien sûr, c'était une petite difficulté. Mais l'enseignante, elle voulait quand même que les enfants expérimentent la prière. Et elle leur demandait régulièrement de prier. Donc, après avoir prié la première fois, Victoria a pris confiance en elle et elle n'avait plus peur de prier devant les autres élèves. Mais son meilleur ami, Ruslan, pour lui, c'était autre chose. Et il a refusé, lui, de prier quand son tour est arrivé. Il a dit, j'ai peur de prier, je ne peux pas prier devant tout le monde. L'enseignante l'a supplié de prier d'une manière spéciale, mais non, il ne voulait pas. Et cette fois-ci, c'est l'enseignante qui a prié pour Ruslan. Et elle a fait une petite prière toute spéciale juste pour lui. Puis, malheureusement, Victoria, elle est tombée malade. Elle a eu une infection à l'oreille. Et elle n'est pas venue à l'école pendant un mois entier. Tous les élèves étaient inquiets pour elle. Tous les élèves étaient inquiets pour elle. Le professeur aussi était bien sûr inquiet. Et Ruslan, par contre, n'oubliez pas que c'était son meilleur ami. Ruslan était particulièrement inquiet. Et donc, l'enseignante, ce jour-là, avait décidé dans la classe d'organiser une prière spécialement pour Victoria. Tout le monde a prié pour elle, sauf Ruslan. Mais un matin, l'enseignante a annoncé que Victoria devait subir une opération particulière à l'oreille le lendemain. Elle a donc demandé aux élèves de se mettre en cercle comme d'habitude pour prier. Qui veut prier pour Victoria? A-t-elle demandé. Et là, aux surprises, devinez qui a décidé de prier? Ruslan. Je veux prier, dit-il. Tout le monde l'a regardé surpris. Ruslan qui veut prier. Et il a regardé tout le monde en leur disant, mais alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et donc, Ruslan a prié pour son ami et il a dit, bénis l'opération. Il a dit, cher Jésus, bénis l'opération de Victoria. Aide-la à ne pas perdre l'ouïe. Guéris-la et aide-la à retourner dans notre classe. Amen. L'opération fut un succès. Quelques semaines plus tard, Victoria est retournée à l'école. Dieu entend toutes nos prières, en particulier les prières des enfants
qui ont peur, a déclaré Natalia. Nous ne devons pas avoir peur d'ouvrir nos cœurs à Dieu. Nous pouvons prier n'importe où ou n'importe quand, et Dieu répondra d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Et voilà comme ça que se termine l'histoire de Natalia et de ses élèves. On nous dit que l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école de Natalia à construire son propre bâtiment à Boutcha, en Ukraine. Actuellement, l'école emprunte des salles du collège adventiste et notre offrande aidera ses enfants à avoir leur propre classe. Elle nous remercie déjà de notre offrande généreuse et bien sûr ses élèves avec elle nous remercie. Nous continuons à prier bien sûr pour Natalia, ses élèves et tous les autres qui n'ont pas encore tous entendu parler de Jésus, mais nous savons qu'à travers l'éducation et d'autres moyens, Dieu permettra que l'évangile puisse pénétrer dans certaines familles, que ce soit en Ukraine ou à Zarovski en Russie, que nous avons vu ce trimestre. Et donc, le point culturel pour ce soir se base en Ukraine. Et il faut savoir que l'Ukraine est située en Europe de l'Est. C'est le deuxième plus grand pays du continent après la Russie. La capitale, c'est Kiev, qui est au nord du pays, près du fleuve Dniepr. L'Ukraine est entourée par la Russie à l'est, la Biélorussie au nord, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne à l'ouest, et la Moldavie et la Roumanie au sud-ouest, comme vous pouvez le voir sur la carte. Le sud de l'Ukraine est le littoral de la mer Noire et de la mer d'Azov, séparés par la péninsule de Crimée. L'Ukraine a déclaré son indépendance. Dans un deuxième temps, nous voyons que l'Ukraine a déclaré son indépendance après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Troisièmement, l'Ukraine possède un certain nombre de réserves naturelles et de gibier, reflétant son engagement pour la conservation de son patrimoine naturel, en particulier les steppes, que vous pouvez voir sur l'image. La première réserve de l'Ukraine s'appelle Askania Nova, et ce refuge privé a commencé pour la faune en 1875. Donc, vous pouvez voir certaines images. Aujourd'hui, cette réserve a un programme d'élevage qui a du succès pour des espèces menacées, telles que l'onagre, que vous pouvez voir, c'est une espèce d'âne, et le cheval de Chovalski. Cinquièmement, le plat national d'Ukraine et le plus connu des étrangers est le bourtch, une soupe faite principalement de betteraves, ainsi que d'autres légumes tels que le chou, les pommes de terre, les tomates, les carottes et les oignons. Et souvent, cette soupe est aromatisée à l'ail et à l'aneth. Il existe environ 30 types différents de bourtch ukrainien. D'autres plats favoris sont le vareniki, une sorte de boulette bouillie. Et nous pouvons aussi trouver cette boulette frite et ça s'appelle le pierogi, comme vous pouvez le voir sur l'image. Vous avez aussi des rouleaux de choux qui sont très appréciés par les Ukrainiens et qui s'appellent olupti. En 2013, l'Ukraine comptait le 4e plus grand nombre de professionnels de l'informatique certifiés après les États-Unis, l'Inde et la Russie. Et pour finir, le 9e point que nous allons voir, on nous parle de Larissa Latinina, qui est une ancienne gymnaste soviétique de l'actuelle Ukraine et qui détient toujours le record du plus grand nombre de médailles d'or olympiques détenues par une gymnaste avec 9 médailles. Son record de médailles par épreuve individuelle est de 14 et jusqu'à aujourd'hui, depuis 52 ans, ce record est resté ininterrompu. Voilà donc pour le point culturel sur l'Ukraine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et continuons à prier pour cette région du monde afin que Dieu, par notre intermédiaire, l'intermédiaire de nos offrandes, mais aussi nos prières, puisse continuer à faire en sorte que d'autres personnes entendent encore parler de lui et surtout de son retour qui est imminent. Que Dieu vous bénisse
Bonne soirée.